Sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous revenons encore ce mercredi pour parler de la mécanique qui est rendue parfaite par la dynamique. Donc je pense que je vais clôturer ça aujourd'hui pour commencer carrément un autre sujet sur la mise à jour. Donc, la mécanique rendue parfaite par la dynamique. Avant de commencer, nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, nous te sommes reconnaissants, tant de Père Céleste, pour ton amour qui ne cesse de se manifester pour nous. Père, nous venons encore pour te dire merci pour cette belle journée, Seigneur, que tu nous as donnée, Père. Et maintenant, Seigneur, comme nous venons dans ta présence bénie, nous croyons que, Seigneur, tu nous parleras au travers de l'homme surnaturel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la capacité de comprendre et la capacité de saisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne en tes saintes mains, j'abandonne, Père, tout celui qui va me suivre entre tes saintes mains. Père, laisse que, oh Dieu, à chacun, que tu puisses donner une compréhension céleste, Père, du message que tu as envoyé au travers de ton prophète. Bénis ce moment de communion, que ton nom soit béni à jamais, au nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous te prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je vais prendre le livre des 2 Chroniques au chapitre 5. Et la Bible dit ceci, dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 5. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, dans ce livre de 2 Chroniques au chapitre 5, comme je l'avais dit le premier jour que j'ai commencé cette étude, j'avais promis que je reviendrais sur cette écriture de 2 Chroniques chapitre 5. Alors, dans ce livre de 2 Chroniques chapitre 5, on voit ici que c'était la construction du temple. Et c'est David qui avait pris l'initiative, n'est-ce pas, de construire le temple pour l'Éternel. David se disait que voilà, moi je suis un homme, j'habite dans une très belle maison, mais et pourtant, l'arche de mon Dieu habite dans sous la tente, sous la peau de blaireau, qui ne sentait pas bon du tout. Alors David, en tant qu'humain, il s'est dit que non, cela n'est pas juste, parce que le grand Dieu du ciel, le grand créateur, habite dans une maison qui représente absolument rien, qui ressemble à rien, qui ne représente absolument rien. Mais moi, un homme, un mortel, j'habite dans une très belle maison comme ça, dans un grand palais. Il dit non, 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 non. Et il a eu l'initiative de construire la maison pour son Dieu. Et l'initiative était très bonne. Voilà pourquoi, frère, le frère Branham a prêché rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. En voyant la pensée de David, c'était une pensée correcte. Or, David, lui, ne pensait que comme un humain. C'est un humain qui pense que Dieu a besoin d'une belle maison. Dieu a besoin d'un bon endroit où il peut habiter. Or, Dieu n'est pas un humain. Dieu habite dans ses recommandations. Dieu aime ce qu'il a recommandé. J'ai toujours dit ça, que Dieu n'aime pas ce qui est bon. Vous pouvez faire des choses qui paraissent être bonnes, mais pour Dieu, c'est mauvais. Amen. Dieu aime ce qui est sa parole.
Il aime ce que lui te demande de faire. Si Dieu demande à quelqu'un, te demande par exemple, de faire quelque chose, ça peut apparaître bizarre devant les humains. Les gens peuvent te critiquer. Mais si cela est la volonté de Dieu, tu dois le faire. Prenons l'exemple. C'était une abomination pour un Israélien d'aller épouser une païenne. Dieu va susciter un grand prophète du nom de Moïse. Et à ce prophète, Dieu lui dira, Moïse, trouve-toi une femme éthiopienne, une femme païenne. Alors cela a été un objet, c'était une pierre d'achoppement pour les Juifs. Ils se sont dit, mais comment est-ce que toi-même le législateur, toi-même le prophète, tu as vu Dieu, tu as rencontré Dieu. Et aujourd'hui, tu nous as donné des lois. Et parmi ces lois-là, il y a une loi qui dit qu'il ne faut jamais épouser une femme étrangère. Mais qu'est-ce qui se passe, Moïse? Maintenant, toi-même, tu vas épouser une femme étrangère. Tu es en train de contredire ta propre loi. Ils ne savaient pas que c'était une recommandation de l'Éternel. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Dieu peut traiter avec moi d'une autre manière. Pour toi, il peut traiter d'une autre manière. Pour mon frère ou ma soeur, d'une autre manière carrément. Dieu n'a pas une ligne de conduite. Dieu prend ses décisions à lui. Le même Moïse qui va... Ça paraît comme si Moïse avait transgressé sa propre loi. Tu as dit aux gens de ne pas épouser les païens. Et prenons par exemple, le frère Branham, par exemple, juste un exemple. Si le frère Branham vous dit, le frère Branham nous a dit, il nous a parlé de mariage mixte. Il était contre ça. Prenons, si par exemple, aujourd'hui on voyait le frère Branham aller épouser une Africaine. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Mais ça c'est quel prophète? Frère, c'est que Dieu traite avec son prophète, ce n'est pas votre problème. Il y a des gens, je connais des gens qui ont rétrogradé, qui sont partis mettre des culottes parce qu'ils ont vu une photo de frère Branham en culotte. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il avait mis la culotte? Est-ce que vous savez ce que Dieu lui avait dit? Vous voyez? Quand un prophète parle, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. C'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Ce que nous devons faire, c'est de croire et d'appliquer ce que le prophète dit. Si vous voyez un prophète faire des choses qui semblent être contraires à ce qu'il vous a dit, attention, n'allez pas critiquer. Parce que si vous critiquez, vous allez être comme Myriam et Aaron. Ils ont dit à Moïse, Moïse, comment est-ce que toi, tu nous as prescrit la loi, comme quoi que nous ne pouvons pas épouser des païennes. Mais toi-même, tu es parti épouser une femme païenne. Ils se sont ligués contre Moïse. Ils commençaient à blasphémer contre Moïse. Et Moïse n'a même rien dit. C'est Dieu maintenant qui arrive pour leur demander des comptes. Il dit, Myriam, Aaron, venez, j'ai besoin de vous. Je vais vous voir. Ils sont partis là-bas, ils pensaient que quand ils allaient dire à Dieu, Moïse a transgressé la loi, Dieu allait se fâcher contre Moïse. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Dieu, ce n'est pas un Dieu de loi. C'est là où vous voyez qu'une prostituée a été graciée devant Jésus pendant que tout le monde voulait le lapider. Jésus a gracié la prostituée. Dieu n'est pas un Dieu de loi. Oui, Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu est capable de pardonner un péché et de sanctifier la personne, faire de la personne un enfant de Dieu. Amen. Et vous allez remarquer, Dieu appela Myriam et Aaron. Dieu les a dit, pourquoi est-ce que vous opposez à mon serviteur Moïse? Mais il pouvait dire que, mes seigneurs, mais ton serviteur ne fait pas ce que tu lui as prescrit. Ce que tu lui as dit de nous prescrire. Nous, on respecte les lois qu'il nous a données, mais lui-même ne respecte pas. Dieu dit, vous, je vous parle en songe, mais Moïse, je le vois comme ça pour lui parler. Il dit, allez-y chez Moïse, c'est-à-dire le même Moïse qui avait commis l'erreur, c'est à Moïse qu'on les rend. Oh my. Frère, un prophète, ce n'est pas votre ami. Un prophète, c'est oui et amen. Si le frère Branham dit que Jonas avait avalé la baleine, moi je vais dire amen. Un prophète, c'est Dieu lui-même qui vous parle. Ici, maintenant, David a eu une pensée, une très merveilleuse pensée, une bonne pensée. C'est-à-dire d'aller construire la maison pour l'Éternel.
C'est ça que les gens font aujourd'hui, frère. Ils construisent des grandes églises. Ils dépensent des millions et des millions. Frère Branham me dit qu'il y a encore des gens qui sont dans les besoins. Au lieu de dépenser des millions, des millions pour la construction des tabernacles, prenez cet argent-là et aidez ceux qui sont dans les besoins. Nous sommes aujourd'hui dans le lockdown. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais l'argent va dans la construction de l'église. Mais vous allez voir que David a eu une bonne pensée. Même Nathan le prophète est parti voir David. David lui a dit ce qui était dans son cœur. Alors le prophète Nathan, connaissant que David c'est un homme selon le cœur de Dieu, il dit: David, n'hésite point. La pensée que tu as, c'est une très bonne pensée. Amen. Cette pensée-là, c'est une très bonne pensée. Je suis sûr et certain que Dieu va agréer ça. Nathan, un prophète de Dieu, il avait ainsi dit le Seigneur. Quand Nathan a dit ça à David, David était content. Il dit: ok, d'accord. Comme j'ai la parole du prophète, c'est que je peux maintenant construire ma maison sans problème. Mais remarquez, Dieu est parti voir Nathan. Et il dit à Nathan: dis à mon serviteur David, ce n'est pas lui qui me construira un tabernacle, mais ça sera son fils. Amen. Le fils de David, c'est lui qui construit le tabernacle. Qui est le fils de David? Salomon. Salomon n'était que le type du fils de David, parce que le véritable fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus-Christ va construire le tabernacle, il doit venir après, les jours de la dédicace, sous la dispensation du fils de David. Amen, 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 amen. Alors, David a été visité par Nathan. Nathan lui dit: voilà, l'Éternel m'a dit que ce n'est pas toi qui vas construire l'arche, et ça sera ton fils Salomon. David n'a pas discuté avec les prophètes. David n'a pas dit: oh, mais écoute, mais ça c'est une bonne pensée. Pourquoi toi tu es contre moi comme Akab l'a fait devant Michel? David n'a pas dit ça. David a dit: ok, d'accord, si le Seigneur refuse que je construise une maison pour lui, que je bâtisse un temple, un tabernacle pour lui, il n'y a pas de problème. J'attendrai jusqu'à ce que mon fils le fera à ma place. Mais Dieu n'avait pas rejeté la pensée de David. C'était une bonne pensée. Amen. Mais c'était une pensée permissive. Parce que dans la pensée de Dieu, le temple n'a jamais été un bâtiment. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, quand on lui a dit, quand Jésus se mettait devant le temple, il dit: détruisez-moi ce temple et dans les 3 jours, je le rebâtirai. Vous voyez, vous allez voir que les temples que les Juifs pensaient être les temples, ce n'était qu'un bâtiment. Amen. Mais le véritable temple, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était devant eux. En ce moment-là, les Juifs devaient faire la mise à jour pour comprendre que le temple, ce n'est pas le bâtiment. Donc, dans la pensée de Dieu, le temple de bâtiment, ça n'a jamais existé. Amen. Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle. Quand Moïse avait construit le tabernacle, la Bible dit que Moïse avait construit le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Nous ne savons pas ce que Moïse avait vu au ciel, mais Moïse au ciel, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu les parvis extérieurs. Il a vu les lieux saints qui étaient l'Esprit de Jésus. Et il a vu le Saint des Saints qui était son âme. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a traversé le voile avec son propre sang. La Bible dit, virgule, le voile qu'il avait traversé, c'était sa propre chair. C'est-à-dire que Jésus-Christ devait entrer dans le Saint des Saints qui était son, son âme à lui-même. Amen. Vous-même, vous êtes là. Vous êtes un tabernacle. Vous avez les lieux, les parvis extérieurs. Vous avez les lieux saints. Et vous avez les saints des saints qui est votre âme. Et là où Dieu habite, Dieu n'habite pas. Dieu n'habitait pas au parvis extérieur. Jamais. Dieu non plus n'habitait pas dans les lieux saints qui étaient le type de l'esprit. Dieu n'habitait pas dans la chair qui est le type de parvis extérieur. Dieu n'habitait pas dans les lieux saints qui est le type de l'esprit. Mais Dieu habitait dans les saints des saints qui est le type de l'âme. Donc Dieu n'habite pas
dans l'esprit, mais Dieu habite dans l'âme, parce que l'âme, c'est la tour de contrôle. Voilà pourquoi le frère Branham dit qu'un homme peut être baptisé du baptême du Saint-Esprit, du véritable baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit venant de Dieu, et être perdu. Frère Branham dit pourquoi? Il dit parce qu'il ne s'agit pas de l'esprit, il s'agit bel et bien de l'âme. Parce que quand la nuée descendait dans le tabernacle, ça descendait dans le lieu saint, dans les saints des saints. C'est-à-dire que là où il y avait l'arche de l'alliance et les chérubins, c'est là que Dieu descendait. Dieu ne descend pas dans la chair. Dieu ne descend pas dans l'esprit. Amen. Mais il peut traverser là. Mais la chair ne fait que subir l'influence du dedans. Mais Dieu habite dans les saints des saints. Amen. Alors, Nathan dit à David, tu ne construis pas le temple. Alors, David devait attendre jusqu'à ce que Salomon est venu. Quand Salomon est venu, la Bible dit, Salomon a construit le temple. La Bible dit, c'est 2 Chroniques chapitre 5, verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Donc, Salomon, ici on parle de l'achèvement du temple. Le temple est déjà construit. Le temple est bâti, le tabernacle est bâti. La construction avait pris fin. Jusqu'à ce que Salomon est parti prendre les ustensiles de son père David et il a ramené au temple. Les ustensiles venaient d'où? Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. D'où venaient les ustensiles? Les ustensiles venaient de Sion. Sion, la cité de David. Amen. Ça ne devait que provenir de là, de Sion. Or, le frère Branham nous dit que Sion, c'est l'épouse. Amen. Les matériaux pour la construction du temple ne pouvaient venir que de l'épouse. Praise be to God. Alors Salomon assembla à Jérusalem, écoutez, les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël. C'était une réunion générale. C'est-à-dire que ici, là, c'était le type. Ça nous montrait que lorsque la construction du temple prend fin, il faut qu'il y ait tous les anciens. C'est-à-dire les anciens, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament. Depuis Adam jusqu'à la fin, tout le monde doit être là afin d'attendre le jour de la dédicace. Parce que la dédicace aujourd'hui, même, je vais anticiper un peu. La dédicace, c'est quoi? La dédicace, c'est le retour de la nuée, le retour du livre de la rédemption. Or, le livre de la rédemption concernait la race déchue d'Adam. C'est-à-dire que tout le monde devait être invité pour recevoir la vie éternelle. Je précise, tout celui qui était concerné. Amen, amen. Donc, il devait être là. Il devait venir recevoir, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient perdu. Adam devait être là. Parce que le jour de la construction du temple, lorsque Salomon avait achevé la construction du temple, la nuée devait descendre. Mais avant la descente de la nuée, il invite tous les anciens. La Bible nous dit ceci. Alors Salomon assembla où? À Jérusalem. Amen. C'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est la cité de paix. Oh my. Voilà pourquoi le frère Branham vient. Il nous prêche une prédication. Il intitule Shalom. C'est quoi Shalom? Shalom, ça veut dire Salem. Jérusalem. Jérusalem, la cité de paix. Et nous avons vu le frère Branham nous parler de Shalom. C'est quoi Shalom? C'est la ville de paix. La nouvelle Jérusalem qui est descendue. Alléluia, qui est la pierre de David, qui est descendue sans le secours d'aucune main. La nuée, qui est la nouvelle Jérusalem. Amen. Le frère Branham dit que le jour du baptême de Jésus, la ville est descendue. Il fallait que ce soit une réunion de famille. C'est pourquoi on dit que la venue de la nuée, la photo de la nuée, c'est la photo de famille. Toute la famille de Dieu est là. Depuis Adam jusqu'à toi et moi. Oh, me dira, mais frère, tu n'étais pas encore né. J'ai été là par représentation. Le frère Branham me dit ceci. Si je suis un véritable Américain, quand Abraham Lincoln
était là en train de prier, Frère Branham dit que j'étais en lui. Quand George Washington était en train de traverser la glace, en train de prier pour les États-Unis, Frère Branham dit, si je suis un véritable Américain, j'étais en lui. Dieu travaille toujours par représentation. Les autres diront, mais frère, si vous dites ça, mais comment est-ce que nous sommes encore ici? Non. Écoutez, Dieu, il travaille par représentation. Parce que Dieu poursuit son programme à lui. Dieu a un programme qu'il est en train de poursuivre. C'est-à-dire que Dieu n'attendra pas que toi, tu puisses d'abord faire des enfants, tes enfants puissent encore faire des enfants, mais on ne finira jamais de mettre au monde. C'est-à-dire que si Dieu doit attendre des générations, Dieu ne finira jamais. Comment est-ce que Dieu va attendre l'enlèvement? Parce que toi, tu ne t'es pas encore né. Non, Dieu avait un plan. Et il nous a dit que l'enlèvement se passe dans le 4e sceau. Si vous voulez bien, dans le 4e chapitre de la Bible, d'Apocalypse. Et quand on arrive là, dans le 4e chapitre d'Apocalypse, l'épouse monte dans l'enlèvement. Le problème, c'est qu'il fallait faire la mise à jour. Comme les Juifs avaient échoué de faire la mise à jour quand on parlait du temple et ils voyaient les bâtiments, alors que Jésus parlait de son corps. Amen. Alors, Salomon assembla où? À Jérusalem. Amen. Dans la ville de paix, dans la ville de Shalom. Alléluia. Les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus. Tous les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus. Les chefs, même les chefs de famille, frère. Les chefs de famille, c'est quoi? Parce que dans les âges de l'église, il y avait sept chefs de famille. Amen. Il y avait Paul, il y avait Irénée, il y avait Martin, il y avait Colomba, il y avait Luther, il y avait Wesley et il y avait William Branham. Tous les 7 chefs de famille devaient être là parce qu'on attendait les grands jours de la dédicace. Amen, 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 amen. Voilà notre Dieu, frère. Praise be to God. Écoutez. Les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter quoi? De la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc l'arche devait venir de Sion. C'est quoi Sion? Sion, c'est l'épouse. Et l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'était l'objet d'adoration. Quand la nuée descendait dans l'arche. C'est-à-dire que dans l'arche, il y avait la manne cachée. Qui est la manne cachée? Jésus-Christ lui-même. Et dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron. Et toutes ces choses-là, c'était dans l'arche. Et l'arche là était où? L'arche était à Sion. Voilà pourquoi la Bible dit que le libérateur viendra de Sion. Sion, c'est qui? C'est l'épouse. Lorsque les Juifs avaient rejeté Jésus, Jésus s'est réfugié dans l'église, dans les 7 âges de l'église. Alléluia. Le frère Branham a dit que quand on voit dans les 7 âges de l'église, il y avait le fils de l'homme. Frère Branham dit que ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. Pourquoi? Parce que l'épouse, c'est Sion. Jésus, qui est la manne cachée, c'est caché à Sion. Donc il fallait que l'arche puisse provenir de Sion. C'est-à-dire que pour le salut des Juifs, il fallait que l'arche, il fallait que la divinité, il fallait que la manne cachée puisse provenir de l'épouse. Le salut d'Israël résidait à Sion, c'est-à-dire dans l'épouse. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi c'est ici que la nourriture doit être emmagasinée. Comme au temps de Joseph, la nourriture devait être emmagasinée en Égypte, afin qu'Israël puisse venir ici et prendre la nourriture. Ils sont partis récupérer l'arche de l'alliance. Où? À Sion. Et donc, en d'autres termes, l'arche de l'alliance était venue de l'épouse. Voilà pourquoi l'épouse, c'est le salut aujourd'hui. L'épouse n'est pas simplement le salut pour les nations, mais l'épouse, c'est le salut pour le monde entier, même pour les Juifs. Voilà pourquoi notre prophète William Branham, lui qui était l'oiseau tacheté, Jésus-Christ était le premier oiseau, l'oiseau mâle qui a été égorgé. Son sang a été versé. Alléluia. On prend le sang de Jésus-Christ. On verse sur le frère Branham. C'est quoi le sang? Mise à jour toujours.
dans la mise à jour, le sang, ce n'est pas le liquide rouge. Le sang, c'est la parole. On prend la parole, on verse dans le deuxième oiseau, c'est-à-dire dans l'oiseau femelle, l'oiseau tacheté. Et quand l'oiseau tacheté, qui est notre prophète aujourd'hui, William Branham, il a fait l'expiation. Oh, l'expiation qu'il avait fait, ce n'est pas simplement pour les gentils, c'était aussi pour les juifs. Voilà pourquoi le frère Branham me dit que le salut des juifs viendra des gentils. Comme de la même manière que les gentils, les juifs ont amené l'évangile chez les gentils à leur tour, et ils ramèneront l'évangile tout droit vers les juifs. Alléluia. La Bible dit ceci, pour transporter de la cité de David, amen, qui est Sion. Donc, quand Sion est là, sachez que c'est la cité de David. Et sachez qu'il y a l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel dedans. Dans l'arche, il y avait la manne cachée, comme je l'ai dit. Donc, quand on arrive au niveau où l'arche de l'alliance retourne dans le camp, sachez que c'est le fils de David qui a construit les tabernacles. C'était Jésus depuis l'âge de Fès. Jésus jusqu'au dernier âge. Praise be to God. Alors la Bible dit ceci. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi. Pourquoi? Pour la fête. Amen. Quelle fête? La sainte convocation. Parce que ici, quand la nuée descend, nous dépassons toutes les fêtes. Nous sommes dans une fête qui ne finit pas. Nous sommes dans la sainte convocation, c'est-à-dire dans le 8e jour. Parce que le frère Branham dit que le livre des sceaux n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Le livre des sceaux est ouvert en dehors des âges. C'est-à-dire, au-delà de la fête des tabernacles, le livre est ouvert, alléluia, dans le 8e jour, c'est-à-dire dans la sainte convocation. Et Salomon devait inviter les chefs d'Israël à se réunir auprès du roi pour la fête qui se célébrera le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Écoutez, qui portait l'arche? Les Lévites. Vous allez voir comment est-ce que, à la fin là, comment est-ce que le travail des Lévites va finir. C'est pourquoi on dit que quand la nuée descend, même les sacerdoces changent. On n'est plus dans les sacerdoces de Lévi, on est maintenant dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Praise be to God. 2 Chroniques chapitre 5, 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant des mêmes accords, donc ils chantaient, ils s'unissaient des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel. Vous voyez, à la descente de la nuée, l'adoration et la louange continuent. On glorifie le grand Dieu du ciel. C'est qui? La grande fontaine par qui nous sommes tous sortis. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Non, je ne parle pas de l'homme de Galilée. Je parle de celui qui était dans l'homme de Galilée. Parce que le frère Branham dit qu'il y avait un Jésus dans Jésus. Amen. Gloire et louange à Dieu. Oh my, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel. Firent retentir quoi? Les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, écoutez, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alors, c'était quoi la nuée qui est venue? Pour la dédicace. La nuée qui est venue, c'était la dynamique. Le frère Branham me dit que toute la construction du tabernacle qu'ils avaient, qui était là, ce n'était que de la mécanique. Mais cela ne valait absolument rien sans la descente de la dynamique. Or, la dynamique, c'est Dieu lui-même. Nous voyons que Salomon avait tout achevé. Il prend même les ustensiles qui sont venus de la maison de David à Sion. Il a placé. Tout était en place. Mais ils attendaient la chose la plus importante. Parce que sans la dynamique, sans la nuée, ce temple-là ne représentait absolument rien. Oh my frère, une église qui comprend très mal la nuée, c'est une perte de temps. Une église qui ne croit pas à la nuée, c'est une perte de temps. Une église qui dit
que voilà, frère, la nuée est descendue, frère, nous attendons l'enlèvement. Faux, parce que l'enlèvement ne vient pas après la descente de la nuée. La descente de la nuée, c'est la dédicace. Quand on construit le tabernacle, quand on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire que quand on pose les chapiteaux, quand la nuée descend, il n'y a plus rien qui arrive. Nous l'avions montré avec toutes les Bibles. La première Bible nous montre que quand on arrive dans l'âge de Léo, c'est-à-dire dans le livre, dans la Bible zodiaque, quand on arrive dans l'âge de Léo, il n'y a plus rien qui arrive. Parce que l'âge de cancer vient avant l'âge de Léo. Comment est-ce que vous placez quelque chose qui est dans l'âge du cancer dans le Léo? Ça ne peut pas marcher. Parce que le Léo, c'était la dernière figure. Nous prenons maintenant la deuxième Bible. Dans la deuxième Bible, le frère Branham nous a fait un dessin. Il dit qu'il y avait 7 marches. Quand on arrive à la 7e marche, il y avait un messager. Son travail, c'était quoi? De prendre les gens et de les faire entrer dans la chambre du roi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre du roi? Dans la chambre du roi, il y avait un sarcophage. Et quand on ouvrait le sarcophage, c'était vide à l'intérieur. Le frère Branham dit que c'était le mystère de la résurrection. Parce que quand la nuée descend, la nuée doit provoquer la résurrection. Parce que la nuée, c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Tous les types ont été accomplis. Donc, s'il y avait un type qui devait s'accomplir, il fallait attendre l'antitype avant la nuée. Quand vous voyez la nuée descendre, c'est-à-dire que la dédicace, la dynamique qui est venue déjà dans l'église, toutes les promesses, c'est déjà du passé. Pourquoi je dis ça? Parce que, partie de l'enlèvement, aller manger, c'est moins glorieuse que recevoir la dynamique. C'est-à-dire la nuée. On est tellement des humains. On pense comme David. Oui, Seigneur, je vais te construire une maison. Moi, je dors dans une très belle maison. Mais pourquoi toi, tu dors sous les tentes? Non, c'est la volonté de Dieu de dormir sous les tentes. C'est vous qui pensez comme des humains que nous avons tellement souffert ici. Dieu va nous amener là-bas. Jusqu'à ce que les gens disent que, frère, nous allons monter là-bas et nous allons nous asseoir. Mais ça sera une longue table, frère. Et nous allons nous asseoir. Jésus sera à la tête de la table. Mais souvenez-vous, durant les 3 ans et demi, Jésus doit être à la fête des noces avec l'épouse. Et dans la même durée de 3 ans et demi, Jésus doit aussi se révéler aux Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tout se passe durant ce temps-là. Et durant les 3 ans et demi, c'est là où la Vierge folle a été persécutée et que Jésus aussi devait se révéler aux Juifs. Donc, Jésus ne peut pas se diviser en deux. C'est un mystère. La Bible, c'est un mystère qui demande la révélation. C'est pourquoi le frère Branham dit que nous ne pouvons jamais comprendre la Bible sans la révélation. Écoutez, le frère Branham dit, et la Bible dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous voyez, les sacrificateurs ne pouvaient plus rester. Qui étaient les sacrificateurs? Les Lévites. C'est-à-dire que quand la nuée descend, les Lévites n'ont aucun travail. Les Lévites ne travaillent plus après la descente de la nuée. Amen. Mais vous dites, mes frères, mais toi-même tu prêches. Non, nous ne sommes pas dans les sacerdoces de Lévi. Nous sommes dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchizedek. Un jour, j'ai déjà parlé de ça, les nouveaux sacerdoces. Ça est dans mes vidéos. Mais un jour, je vais prendre ça pour expliquer encore. Quand la nuée descend, ça met fin au sacerdoce de Lévi. Ça commence un nouveau sacerdoce. Là où la Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. La Bible anglaise dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En français, on dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Non. En anglais, King James dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes des rois, nous sommes aussi des sacrificateurs. Mais sacrificateurs selon quel ordre? Pas selon l'ordre de Lévi, non. Parce que quand la nuée est descendue ici, les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. Ils devaient arrêter. Pourquoi? Parce que la gloire était grande. Il fallait maintenant qu'on rencontre Melchizedek. Quand on rencontre Melchizedek, il nous donne le pain et il nous donne le vin. Et le pain et le vin qu'il nous donne, frère Branham dit que c'est une partie de lui-même. Et comme la loi, quand vous mangez quelque chose, vous devenez la chose.
Donc quand nous avons pris le sang, le vin et le pain, c'est-à-dire que son propre corps, c'est-à-dire la parole, nous sommes devenus lui. Et nous entrons dans le nouveau sacerdoce, dans le sacerdoce, n'est-ce pas, de Melchisédek. Alors on me dirait que nos frères, l'épouse n'est pas une servante. Oui, frère. Mais le frère Branham me dit, regarde, remarquez, elle était assise sur le trône avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, le frère Branham dit, l'épouse le servait. Après le frère Branham dit, comment? Il dit, moi à la maison, qui me sert? Il dit, c'est ma femme qui me sert. Ta femme te sert, mais ce n'est pas une servante. C'est ta femme, c'est ton épouse, mais elle te sert. Donc aujourd'hui là, nous en tant qu'épouse, assis sur le trône, amen, assis sur le trône, pour le jugement, nous sommes en train de servir notre époux qui est Christ. Mais sous quel sacerdoce? Pas sous le sacerdoce de Lévi. Parce que ici, lorsque la nuée est descendue, les services devaient cesser. Amen. Parce que la descente de la nuée avait mis fin. Mais le tabernacle de Salomon ne représentait absolument rien jusqu'à ce que la nuée devait descendre. Le frère Branham dit ceci. Dans le message dédicace, le frère Branham dit au paragraphe 33, version Shekinah. Mais l'avez-vous remarqué? Après que le bâtiment fut achevé, c'était toujours un bâtiment vide. Amen. Frère Branham dit qu'après que le bâtiment fut achevé, c'était toujours un bâtiment vide. Parce que la chose idéale, alléluia, la chose idéale n'était pas encore arrivée. Quand on construisait les âges de l'église, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, rien ne pouvait arriver. Amen. Il n'y avait rien de plus important que la descente de la nuée. Voilà pourquoi le frère Branham disait que j'attends. Est-ce que c'est la fin de ma vie? Le frère Branham attendait quelque chose de glorieux. Le frère Branham ne savait pas qu'est-ce qui lui allait arriver. Le frère Branham disait, si je ne résiste pas, et que si je meurs, oh, j'aimerais que Meda puisse s'occuper des enfants. Parce qu'il pensait que ça serait sa fin. Parce qu'il avait vu la détonation. C'était un grand jour. Le jour de la venue de la nuée. Le jour de la dédicace. Oh my. Écoutez ceci. Le frère Branham dit ceci. Après que le bâtiment fut achevé, c'était toujours un bâtiment vide. Il n'y avait là dedans que les mobiliers. Il n'y avait que du mobilier dedans. Il n'y avait que les ustensiles. Ces ustensiles-là ne représentaient absolument rien si la nuée ne descendait pas. Parce que la dynamique, c'est la nuée. Frère, vous pouvez avoir une grande église, frère. D'ailleurs, les églises catholiques sont plus belles que nos églises du message. Personne ne peut me contester. Ce sont des églises très bien organisées. Même les dénominationnels, ils construisent de très grandes églises. C'est là où je dirais que quand nous sommes dans le message, nous connaissons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler de la nuée. Parce qu'après la nuée, la prédication ou les services dans le tabernacle avaient changé. On ne peut pas continuer la même chose après la descente de la nuée. Oh my. Écoutez. Frère Branham dit, il n'y avait là que l'immobilier. Ainsi, Salomon avait fait tout ce qu'il avait pu. Puis, vint le grand jour de la dédicace. Jour où il devait consacrer ses bâtiments. Pour que les adorateurs puissent y adorer quelque chose. Donc, le but de la construction du temple, c'était pour que les adorateurs y viennent pour adorer. Amen. Maintenant, sans quelque chose là-dedans à adorer, les bâtiments auraient été construits en vain. Amen. Parce que l'objet d'adoration n'était pas là. Alléluia. C'est quoi l'objet d'adoration? L'objet d'adoration, c'était la nuée. Parce que la nuée, c'était le grand Dieu du ciel qui a toujours été avec eux. Alléluia. Frère Branham dit que sans quelque chose là-dedans à adorer, les bâtiments auraient été construits en vain. Parce qu'un bâtiment, oh my. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises du message, il y a plus de la politique que la parole de Dieu. Ils sont même prêts à rejeter même ce que William Branham a dit. On met une citation, les gens contestent la citation et pourtant c'est le prophète de Dieu qui l'a dit.
Vous construisez des tabernacles qui n'ont aucune nouée, qui n'ont aucun objet d'adoration. Ça, c'est un problème. C'est un tabernacle qui est en vain. Jésus a dit ça. Jésus a dit, vous m'adorez, mais vous m'adorez en vain. Ce n'est pas que vous n'adorez pas. Vous l'adorez, mais vous l'adorez en vain. Écoutez ceci. Je pense que je vais m'arrêter très bientôt pour continuer prochainement. Je pensais que j'allais finir aujourd'hui, mais ça ne sera pas possible. Oh my. Écoutez, le frère Branham dit ici, ainsi Salomon avait fait tout ce qu'il avait pu. Puis vint le grand jour de la dédicace, jour où il devait consacrer ses bâtiments pour que les adorateurs puissent y adorer quelque chose. Maintenant, sans quelque chose là-dedans à adorer, les bâtiments auraient été construits en vain. Mais les bâtiments étaient alors prêts pour la dédicace. Donc, Salomon devait attendre jusqu'à ce que les tabernacles devaient être dédicacés. La chose la plus importante, c'était la descente de la nuée pour dédicacer les tabernacles de Salomon. Pendant qu'ils avaient tout fini, pendant qu'ils avaient tout en place, ils attendaient quelque chose. Ils chantaient, ils adoraient. Voilà pourquoi quand nous arrivons à l'église, c'est que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons? Nous chantons, nous adorons. C'est comme ça qu'on attire la présence de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 5 qu'ils chantaient dans un commun accord. Ils jouaient les instruments. Ils étaient en train de louer et d'adorer. Parce que l'adoration était une attraction pour attirer Dieu. Donc, tout ce qu'ils avaient dans les temples, dans les tabernacles, n'attirait pas Dieu. Malgré qu'ils avaient fait ça selon l'ordre de Dieu, mais cela n'attirait pas Dieu. Ce qui était important, c'était l'adoration et la louange. Quand ils ont chanté, ils ont adoré en esprit bien sûr, et alors la nuée est descendue. Alléluia. Les âges de l'église, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, ne représentaient absolument rien sans la démonstration de puissance. Il fallait qu'il y ait un homme qui soit capable, qui puisse avoir le ministère prophétique du Fils de l'homme, le ministère prophétique du cou pour accueillir la tête. Aujourd'hui, le frère Branham nous dit que la tête est déjà descendue pour coiffer la pyramide. Alléluia. Qu'est-ce que les gens attendent encore? Pendant que la tête est déjà descendue, les gens attendent quoi? Oh my. C'est ça notre problème. On est tellement embrouillé par les enseignements qu'on a reçus dans les églises du monde. Et on ne sait plus. On ne sait plus prendre la pensée de Dieu. Comme disait le poète Mathusalem, l'homme, il est tellement distrait. Lorsqu'il y avait eu les tsunamis, les animaux fouillaient hors du danger. Mais l'homme, tellement aveugle, il est là, il est au niveau de la plage, en train de se laver, en train de rester à moitié nu, ne sachant pas que les tsunamis arrivaient. Vous voyez? C'est ça l'homme. Oh my. L'homme est toujours distrait. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours été distrait. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, je vais prendre Matthieu. Je vais prendre Matthieu au chapitre 7. Non, plutôt Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Je ne devais pas être long. Oh my. La Bible dit ceci. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Écoutez. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Écoutez. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Les tabernacles étaient construits. Mais souvenez-vous
que c'était une pensée venant de David. Ce n'était pas une pensée venant de Dieu. Mais malgré ça, Dieu, par la volonté permissive, Dieu est quand même descendu au travers de la nuée pour dédicacer le temple. Mais cela n'a jamais été la pensée de Dieu. Cela n'a jamais été dans la pensée de Dieu de construire un temple de bâtiment. Parce que Dieu avait un autre tabernacle en lui. Alors, la Bible dit, mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Frère, la Bible dit que les dieux saints n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Mais pourquoi vous voulez mettre Dieu dans vos bâtiments? Vos bâtiments là, ça peut être des dépôts de ciment. Nos bâtiments, disons nos bâtiments, pas vos, nos bâtiments, peuvent être des dépôts de ciment. Ça peut devenir une boîte de nuit. Parce que Dieu n'est pas là. Dans la pensée de Dieu, ça n'a jamais été son objectif d'habiter dans un bâtiment. Les gens peuvent dire, voilà, on a construit un beau temple. En tout cas, ça, Dieu va aimer. Si vous aviez la capacité de voir Dieu, ce qui attire Dieu, ce n'est pas les bâtiments, beau qu'ils soient. Parce que ici, la Bible déclare, Acte 7, 48, les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. C'est la Bible qui le dit. Donc, c'est-à-dire que si vous pensez que Dieu est dans votre église, vous vous trompez. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme de l'homme. Le frère Madame dit ceci. Dans la prédication dédicace, prêchée le 11 novembre 1962. Bon, lisons maintenant et prenons à partir de la dédicace du temple. Écoutez ce que le frère Madame dit. Maintenant, allons encore dans Actes chapitre 7, c'est ce que j'ai lu. Verset 44. Et lisons les passages précités. Étienne, dans son remarquable sermon, pendant qu'il prêchait, dit, Salomon lui construit un temple, parce qu'il a été promis par David, que Dieu avait promis à David qu'il construirait le temple. Et Dieu dans un type, Dieu dans un type auquel l'antitype devait mettre fin. Amen. Tout comme les sacrifices des agneaux. Vous voyez la mise à jour. Il dit, et Dieu, dans un type auquel l'antitype devait mettre fin. Parce que dans l'ordre, frère, lorsque vous avez les types, quand l'antitype vient, les types prennent fin. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, quand on immolait un agneau, quand l'agneau parfait vient, l'agneau immolé, c'est fini. Les agneaux là qu'on tranchait la gorge, c'est fini. Parce qu'il y a déjà un agneau, l'antitype est venu. Le frère Branham dit, lorsque Salomon construisait le temple, c'était un type. Mais l'antitype, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous que le frère Branham dit que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est l'ombre de ces temps. Ou encore, c'est l'ombre du Troisième Testament. Alléluia. Oh, le message de frère Branham, c'est tellement bon. Et frère Branham dit, dans un type auquel l'antitype devait mettre fin, tout comme les sacrifices des agneaux à la dédicace était un type du véritable agneau, qui devait comme sacrifice, tout dans le naturel étant le type du spirituel. Et nous trouvons que après que ceci a eu lieu, Étienne en parle. Il dit, nos pères ont trouvé grâce devant Dieu. Et Salomon, lui a construit un temple. Mais néanmoins, les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et comment pourriez-vous me bâtir une maison que j'y habite? Là, c'est le frère Branham qui parle. Et le frère Branham continue. Le frère Branham continue. Il dit que l'antitype met fin au type. C'est-à-dire que si construire un tabernacle pouvait être important, ça devait être important avant la venue du véritable tabernacle, qui était Jésus-Christ lui-même. Parce que le véritable tabernacle, c'était Christ. Quand Christ était venu, voilà pourquoi Jésus s'est mis devant leur grand temple là. Jésus dit, détruisez-moi ce temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Et la Bible nous dit qu'il parlait de son propre corps. Parce que Jésus savait,
Comme il se tenait là, le tabernacle là, c'était fini. Et la Bible avait dit que, et soudain, l'Éternel entrera dans son temple. Et Caïphe pensait que le temple dans lequel l'Éternel descendra, ça sera son temple en bâtiment. Et pourtant, il ne savait pas que ce jour-là, dans la rivière Jourdain, dans le fleuve Jourdain, quand on baptisait Jésus, la colombe est descendue. Frère Branham dit que c'était la descente de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'était l'union invisible d'un Dieu invisible et d'un Dieu visible qui s'unissait. Frère Branham dit que c'est le ciel qui s'unissait à la terre. C'est le temps et l'éternité qui s'unissaient. Alléluia. Remarquez maintenant que quand le temple là a été dédicacé, le temple Jésus, alors Caïphe devait arrêter avec la construction du temple. Voilà pourquoi Jésus les a dit, détruisez-moi ça. Et même Jésus, quand il est venu, Jésus ne se rendait pas dans ce temple-là. Parce que lui-même, il était le temple. Il est parti là une seule fois. Et il a pris le rouleau. Il s'est mis à lire Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. Quand Jésus les regarde comme ça, et tous les religieux avec leurs gros yeux, ils regardaient Jésus, ils ont dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il veut dire? L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. Il veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui. Et Jésus les a surpris. À la fin, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Jésus a fermé les livres. Il les a remis les livres. Ils avaient les livres, ils avaient toutes les promesses, mais ils avaient de mauvais concepts de l'attente des promesses. Ils attendaient les prophètes d'une très mauvaise manière, frère. Aujourd'hui, les gens attendent les promesses de Dieu d'une très mauvaise manière. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Frère Branham me dit, oui, il y aura la résurrection. La résurrection, Frère Branham dit, les tombes vont s'ouvrir. Frère Branham dit, est-ce que les tombes vont s'ouvrir? Il dit, oui, les tombes s'ouvriront. Il dit, mais ça ne s'ouvrira pas de la manière dont vous dites s'ouvrir. Il faut faire la mise à jour. Les gens n'ont pas fait la mise à jour. Ils étaient cloués dans leur tabernacle, ne sachant pas que le véritable tabernacle, l'antitype, était déjà descendu. Et ce tabernacle-là, qui était Jésus, devait recevoir la dédicace. Écoutez, je vais m'arrêter bientôt. C'est ça la véritable église. Il dit, non pas celle qui est faite de mortier. Oh my! Frère Branham parle, la dédicace, le 11 novembre 1962. Il dit, c'est ça la véritable église. Non pas celle qui est faite de mortier, de briques et de pierres, et ainsi de suite, qui est périssable. Mais la véritable église est bâtie sur la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Alléluia. La véritable église est bâtie sur la parole. Dieu construisait sa propre maison. Même la maison que vous êtes, la chair là, c'est bâti par votre père et votre mère. C'est eux les constructeurs de cette maison. Mais Dieu construisait une autre maison. Frère Branham dit que la maison que Dieu construisait, c'est une maison spirituelle. Amen. C'est un corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et le frère Branham nous dira, la place que Jésus est parti préparer, c'était de corps. Oh, Jésus-Christ, en allant, il était parti préparer. Oh, il était parti où? Le frère Branham dit, quand il a été chassé chez les Juifs, il est venu dans les anges des nations. Alléluia. Jésus construisait les tabernacles durant les 7 âges de l'église. Amen. Et quand il revient, il revient avec ce corps qui n'ont jamais été construits par papa et maman, n'ont pas été construits par un maçon, mais les architectes, les grands dieux, lui-même le constructeur et l'architecte. C'est lui qui en est le constructeur de cette cité qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Vos corps glorifiés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh my, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Alléluia. Je n'aime pas faire de longues prédications. Écoutez, je m'arrête avec cette citation. Mais la véritable église est bâtie sur la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Et ils ont été placés dans le corps depuis l'âge de l'église d'Éphèse. Ah, écoutez, ils ont été placés dans le corps depuis l'âge de l'Éphèse. Tout au long jusqu'à maintenant à la Odyssée. Alléluia. C'était la construction qui avait commencé depuis l'âge d'Éphèse jusque dans la Odyssée.
lorsque nous arrivons dans l'âge de la Odyssée, l'âge du temps de la fin, la mécanique est en place. Et il fallait maintenant que la dynamique puisse descendre. Et vous connaissez ce qui vient après la descente de la nuée. Ce qui vient après les âges de l'Église. Mais avant d'arriver là-bas, Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus était le tabernacle. Le tabernacle qui était le type. Jésus en était l'antitype. Et quand Jésus est venu, lui-même Jésus devient un type pour le véritable tabernacle qui devait venir après. Prochainement, nous allons parler du tabernacle. Jésus, avant de passer dans le tabernacle actuel et dans la dédicace actuelle. Le temps est parti, je dois m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Oh Seigneur, quelle grâce de recevoir William Marion Branham, ce puissant prophète qui nous a amenés dans la lumière du Fils, qui nous a amenés dans les lieux célestes, là où nous avons une compréhension céleste des Écritures. Quelle merveille, quelle beauté, Seigneur. Nous te disons simplement merci. Bénis, Seigneur, les frères et sœurs qui me suivaient, oh Dieu, ou tout celui qui va les suivre, qui va me suivre après. Que ton nom soit béni, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur